Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors, ces vacances, comment que ça s'est passé? Cette rentrée, eh ben ça y est, moi je vais vous parler du mois d'octobre. Donc je vais vous faire un tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une petite carte message ou plusieurs, hein, c'est en fonction de qu'est-ce qui veut bien tomber. Une carte Self-Love. Ensuite, vous allez avoir le tableau, donc un message principal avec l'oracle de l'union sacrée. Comme ce message ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, donc il va y avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Et on va finir ce tirage sentimental par la question-réponse avec réponse angélique. Donc 3 questions au choix, ce que vous voulez, sauf mettre votre vie en jeu. S'il vous plaît, je ne veux pas prendre cette responsabilité. Bon, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Allez. Pour ce signe astrologique. Allez, celle-là. Bon, bah c'est pour vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Ah non, j'ai mal mis le porte-carte. Voilà. Allez, on va commencer par le self-love. La petite carte message pour vous les cancers. Allez, ah bah ça a été rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous laisse lire avant moi. Alors, on dit « Laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes ». Alors, si ça vous parle, là, ça nous dit qu'il y a des cancers qui ont des idées, qui ne savent peut-être pas encore comment faire pour les mettre en place. Mais on vous dit « Laisse infuser », donc réfléchis bien, prends ton temps, ne te précipite pas. Mais tu arriveras à les mettre en place. Voilà pour ce premier message. Bon, on va continuer avec le tableau de l'oracle, l'union sacrée. Allez, pour les cancers, pour ce mois d'octobre, de quoi allons-nous parler ? Allez, pour les cancers qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il va y avoir des cartes qui tombent toutes seules? Alors, pas de message. Ah, une première carte. Allez, pour les cancers qui regardent les cancers qui regardent cette vidéo. Allez. Pour les cancers. Bon. Vous êtes d'accord avec moi, c'est trop long, hein? Allez. Donc, nous avons 4 cartes. 4, 5, 6 et 7. Qu'avons-nous pour la première rangée?
Ça nous donnera déjà une petite idée de quoi nous allons parler. Ça y est, ça commence à bafouiller. Ici, la première carte, on parle de durée. On parle de différence d'âge, donc plus jeune ou plus vieux. J'adore cette carte. À chaque fois, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, mais regardez, on dirait des personnages d'Harry Potter un peu. Donc, durée avec une personne dont il y a une différence d'âge, plus jeune, plus vieux. Ici, on parle de célibataire. On parle de cœur fermé. Ici, on parle de sincérité. On parle oubli. Et la dernière carte, on parle d'une femme. Donc, j'allais dire à vue d'œil comme ça, mais on va, bien évidemment, on va développer avec d'autres cartes. On peut très bien dire qu'il y a eu une vie en commun avec une personne, enfin une vie en commun ou en tout cas une relation. Il y a eu quelque chose avec une personne dont il y a eu une différence d'âge, donc avec la durée. Mais maintenant, on parle de célibat, de célibat. Et vous avez le cœur fermé. Donc, il s'est passé quelque chose qui fait que vous êtes devenu célibataire et une peine de cœur, puisque vous avez le cœur fermé. Peut-être un problème de sincérité avec cette carte, mais on vous dit que vous allez oublier rapidement. Ici, on parle d'une femme. Après, je vous rappelle que le personnage, ça peut très bien être une femme, ça peut très bien être un homme. Ici, c'est une femme, mais voilà, ça peut très bien être un homme. Ça, c'est le début de l'histoire. Qu'allons-nous développer? Donc, avec la durée. Alors ici, nous avons la durée, nous avons l'égarement et la colère. La durée, c'est le temps. Donc, vous êtes resté un certain temps avec une personne. Malgré l'égarement, peut-être que ce couple n'était pas, j'allais dire, stable sur les quatre pieds. En tout cas, malgré la durée, malgré le temps de cette relation, à un moment donné, il y a eu un égarement dans cette relation. Ce qui fait que ça vous a mis en colère. Ici, on parle de Vierge, donc ça vous a peut-être mis simplement en colère, ou alors on parle peut-être que cette personne s'est égarée, donc on parle peut-être d'une Vierge qui s'est égarée dans la relation. Cette personne, en tout cas, on parle de différence d'âge, hein, donc plus vieux ou plus jeune, donc différence d'âge. Donc l'égarement, avec cette personne qui a une différence d'âge, on parle de relation pansement en amour. Alors, est-ce que cette personne est allée voir ailleurs? Je suppose, en tout cas, malheureusement pour l'autre personne, c'est qu'une relation pansement. Dans le domaine sentimental, ça tombe plutôt bien, puisque c'est le sujet. Ici, maintenant, on parle de célibataire. Donc, oui, vous êtes célibataire maintenant. Vous êtes célibataire, ici il y a le coup de foudre. Coup de foudre avec communication, vu qu'il y a le cœur fermé. Donc moi, à mon avis, vous n'avez pas eu un coup de foudre. Je pense plutôt que ça a été un coup d'éclat complètement inattendu. C'est un coup comme ça qui est passé. Ça peut très bien être une gueulerie hein, avec la communication. Donc on va dire une dispute, voilà, pour le terme plus français. Ici, je vois bien que vous êtes devenu célibataire suite à un coup de tonnerre, suite à une dispute. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû vider votre sac. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant le cœur fermé, ou en tout cas, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre relation.
Ici, vous avez le cœur fermé. Là, on vous parle de projet. Donc, vous avez le cœur fermé sur tout projet. Après, je peux bien comprendre, hein. Et là, on vous parle d'emprise. Donc, cœur fermé sur tous les projets. Et là, on vous dit quand même de faire attention. Vous êtes sur emprise. On parle quand même de manipulation. Manipulation peut-être sur vos futurs projets. Peut-être que l'autre personne est partie, mais garde un œil encore sur vous. Donc ça vous coince peut-être encore sur des nouveaux projets. Ici, on vous parle de sincérité, on vous parle d'amitié et rencontre par le travail. Je pense que cette personne-là qui a une différence d'âge, vous pensiez que cette personne était sincère. En tout cas, vous l'avez rencontré au travail, puisque là, il y a la carte rencontre par le travail. Donc ça devait être une amitié au travail. Ici, que vous avez vite oublié, parce que cet autre a fait une rencontre. Et là, ici, on vous parle bien de relations malsaines avec l'emprise à côté. Ici, on parle d'une femme. Ça peut très bien être vous, monsieur, qui regardez cette vidéo. Maintenant, en tout cas, vous, cette personne-là, homme ou femme, on parle de libre arbitre. Donc maintenant, vous faites les choix que vous avez envie. Et ici, on parle de profiteur. Donc, vous faites les choix que vous souhaitez. Et là, ici, on parle du profiteur qui est bien évidemment dans la rangée de votre autre. Quand on regarde dans le côté horizontal, ici, on voit bien qu'il y a un égarement dans la relation. Un égarement, on parle d'une relation pansement, malheureusement, pour l'autre personne. L'autre personne, peut-être, elle a eu un coup de foudre, ou alors, voire même votre autre, a peut-être eu un coup de foudre. En tout cas, votre autre personne se projette bien ailleurs, puisqu'on voit bien que dans son amitié proche de l'autre, on voit bien qu'il y a eu une rencontre et il y a eu un choix à un moment donné entre vous et l'autre relation. Vu que vous êtes devenu célibataire, je pense que le choix, vous avez bien compris, c'était pas vous. Donc, suite à cette nouvelle relation, suite à ces choix, ici on vous parle de colère dans le domaine sentimental, puisqu'ici on vous parle d'amour. On vous parle de communication et d'emprise. On voit bien que cette personne a de l'emprise sur vous. Voire même un gros manque de communication dans la relation. Moi, ça me fait penser là où il y avait de toute façon qu'une seule personne qui parlait, qu'une seule personne qui vous dirigeait. Et là, on vous parle bien d'une personne que vous avez rencontrée par le travail. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une personne en tout cas qui vous travaille dans le domaine de l'émotion. Voire même de la déprime. En tout cas, c'est une personne autoritaire, là, ici. On vous parle. On vous parle bien d'une personne, en tout cas, qui est malsaine, une personne à double face, qui vous a caché, effectivement, cette relation et qui était avec vous uniquement pour profiter de... parce que vous étiez tout simplement une bonne personne, mais malheureusement, cette carte, elle parle également du profit financier matériel. Voilà pour ce message, ce premier message, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur.
il est où? Il est là. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Allez, c'est parti. Premier message pour vous, les cancers. Ici, on vous parle d'une personne qui est blonde, homme ou femme. On dit, ce n'est pas ton âme sœur et tu reçois des signes. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Alors, c'est peut-être votre autre hein, qui est blond ou blonde. En tout cas, cette personne-là, on dit « ce n'est pas ton âme sœur » et tu reçois des signes. Donc, je pense que même si vous êtes avec cette personne depuis un certain temps, il y a des signes négatifs qui sont en train de vous faire comprendre. Et je pense que vous avez dû déjà le voir. Mais malheureusement, vous êtes peut-être comme beaucoup de personnes. Vous dites « allez, ça ira mieux ». Je laisse passer le temps, cette personne va bien comprendre que je vis une vie de merde, cette personne elle va bien changer et malheureusement le temps passe et vous réalisez que ça fait 5 ans, que ça fait 10 ans, que ça fait 20 ans que ça dure et il n'y a rien qui a changé. Autre message, relation discrète, secrète, éloigne-toi, une autre personne perturbe la relation. Bon ben, relation discrète et secrète, vous avez bien compris, hein, donc il y a une triangulaire. Cette carte, elle vous dit bah, très clairement, barre-toi, hein, casse-toi, ne reste pas, ça sert à rien, ne dis pas que c'est pas grave, j'accepte la triangulaire. Et ici, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce qu'ici, on parle d'une relation discrète et secrète? Et là, ici, on parlerait peut-être tous... Alors, oui, c'est peut-être la personne triangulaire, mais est-ce que ce serait encore une autre personne? Du style les enfants, du style les parents, les amis proches, qui ferait tout pour que la relation tout simplement ne fonctionne pas. Donc si en plus il y a une triangulaire et que vous avez le fardeau de la famille, effectivement, casse-toi. Allez, autre message. Ici, on parle d'une rencontre par le travail. Avec un ordinateur, est-ce que vous travaillez dans les bureaux? Bon, rencontre par le travail. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche et là, on parle d'enfants, de nouveautés, de déménagement. Ici, ça peut très bien parler de la première relation dont vous avez rencontré la personne au travail. Ici, nouvelle rencontre proche, pour X raisons, est-ce que vous êtes devenu célibataire entre-temps ou est-ce que votre relation première avec la personne du travail ne va pas? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Effectivement, on parle de nouveauté, on parle d'emménagement, on parle d'enfants. Allez, quatrième message avec le chakra du cœur. Ici, on parle de changement positif dans une relation existante. On vous parle de blocage, mémoire karmique et de dépendance affective. Changement positif dans une relation existante. Alors, je suis désolée, hein, moi ce que je lis, c'est qu'apparemment c'est un couple qui ne fonctionnait pas.
Et le côté positif, c'est que vous êtes enfin libéré de cette personne. Pourquoi je dis ça? Puisque la carte juste à côté, on parle maintenant de blocage de mémoire karmique. Donc ça parle bien d'une personne qui se retrouve seule, mais qui a encore cette mémoire de peut-être de la cruauté ou de la saloperie que cette personne a dû vivre. Peut-être que ça s'est mal, la séparation s'est mal terminée, peut-être que la relation s'est mal passée. Et là, on vous dit dépendance affective. Donc, peut-être que malgré tout ce que vous avez supporté, vous aimez encore cette autre personne. Ou alors, ça nous dit tout simplement que malgré la séparation, vous êtes encore lié à cette ancienne personne, lié dans le sens où, oui, vous êtes séparés de corps, mais peut-être que vous avez des enfants, donc vous êtes obligé de vous voir. Peut-être que vous n'êtes pas encore divorcé, donc voilà, vous êtes lié encore avec cette autre personne. Dernier message avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de répétition des schémas, on parle de libre arbitre et de concrétisation des projets. Répétition des schémas, le premier sujet qui me vient, c'est la faute à pas de chance. Donc, vous rencontrez une personne, vous avez une relation, et cette relation casse. Non, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je pense que ça parle plutôt à une personne... alors, oui, bon, alors on va dire c'est la faute à pas de chance. À un moment donné, il y a eu un choix à faire. Ce choix, malgré la relation qui était déjà plutôt avancée. Ça, c'est le premier sujet. Mais je pense que le sujet plutôt principal, c'est une personne, justement... il y a répétition des schémas, mais dans le sens où c'est moi qui ai choisi. Pourquoi rester avec la même personne? C'est pour ça que peut-être là maintenant vous êtes au stade du... c'est peut-être le moment de choisir. De choisir, est-ce que je reste avec cette personne, puisqu'on voit que votre autre peut-être veut concrétiser. Et vous, ce que vous voulez, c'est pas forcément rester avec tout le temps avec la même personne. Bon, j'ai fait le tour. Eh bien, il ne reste plus que la question-réponse avec réponse angélique. 3 questions au choix. Vais-je signer mon contrat? Vais-je déménager? Vais-je rencontrer le grand amour? Mais on ne met pas sa vie en jeu, je vous le rappelle. Allez, 3 questions au choix. Je vais commencer par la première. Quelle va être la première réponse, s'il vous plaît? Et là, on vous dit, écoutez votre intuition. La deuxième réponse pour les cancers. Quelle va être la deuxième réponse pour les cancers? Là, ça fait un peu trop, hein. Allez, la deuxième réponse. Ici, on vous dit dans les prochains mois. La troisième réponse. Allez, quelle va être la troisième réponse pour les cancers qui regardent cette vidéo? Et là, on vous dit résolution. Résolution et pacifique. Bon, les cancers,
Eh ben, je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.